Notre héros a donc découvert que grâce à la poche de sa veste, il pouvait avoir tout l'argent qu'il souhaitait. Donc il est important de s'intéresser aux sentiments qu'il ressent. Si on avait été en classe, je vous aurais demandé de stabiloter le texte. Donc là, je vous ai remis tous les sentiments qu'on peut trouver, toutes les expressions qui expriment ce que ressent le narrateur. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y a très très peu de sentiments positifs. On en voit quelques-uns, entraînés dans la ronde d'un conte de fées, donc ça c'est plutôt positif. Un petit peu plus loin, délire joyeux. Et puis vers la fin du texte, on lira une volupté soudaine. Donc ce personnage ressent finalement assez peu de bonheur à avoir ce veston qui est entre guillemets un don du ciel. Il ressent bien plus la crainte, ça c'est un sentiment qu'on voit et qui est très 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 développé dans toutes les citations que je vous ai mises. La peur de perdre son veston, la peur que quelqu'un découvre son secret, la peur ensuite quand il va comprendre que l'argent provoque des catastrophes, et puis enfin la peur quand il a brûlé le veston et qui devient même de la terreur, de l'épouvante, parce qu'il a l'impression que quelqu'un est là avec lui dans la montagne et que quelqu'un va l'attendre derrière sa porte un beau jour, il ne sait pas trop quand. Vous voyez là encore qu'on est bien dans le fantastique, puisque j'avais dit dans l'introduction que dans une nouvelle fantastique, le héros, le plus souvent, était une victime du phénomène fantastique. Il n'avait pas un statut de héros, il subissait ce qui lui arrive. Donc un héros victime. Pourquoi? Parce qu'il va faire le lien entre l'argent qu'il récolte dans sa veste et toutes les catastrophes qui se produisent autour de lui. Et il va voir qu'il y a une coïncidence à chaque fois entre la somme qu'il a retirée et la somme qui a été soit volée, soit qui a été incendiée, soit qui a été perdue dans le troisième cas. Et à chaque fois, il lit aussi dans le journal que cela a provoqué la mort d'une personne dans le premier cas, de deux pompiers dans le second cas et d'une vieille dame dans le troisième cas. Même s'il a du mal à l'admettre, le narrateur est forcé de faire le lien entre l'argent qui lui permet d'acheter une voiture, une maison, de faire des voyages, et la mort tragique de ces personnes. Alors il refuse d'admettre ça, il se dit que ce sont des coïncidences, mais petit à petit sa conscience va se dégrader et il va avoir de plus en plus de mal à nier que c'est lui qui provoque les morts de ces personnes. C'est pour ça qu'il décidera de se débarrasser de l'objet qui lui permet d'avoir de l'argent, c'est-à-dire le veston. Donc, le premier thème qu'on met en évidence dans cette nouvelle fantastique, c'est celui de l'objet maléfique. Ici, à l'image, je vous ai choisi au contraire un objet bénéfique pour que vous compreniez bien la différence. Donc si on était dans un conte de fées comme Aladdin, dans les Mille et une nuits, eh bien on trouverait une lampe magique, celle que vous voyez, que vous connaissez sans doute, d'où va sortir le génie qui me permettra de faire des vœux qui vont égayer ma vie et la rendre plus heureuse. Ça, c'est ce qu'on appellerait un objet bénéfique. Dans notre nouvelle, il s'agit au contraire d'un objet maléfique. Alors cet objet, tout le monde l'a compris, c'est le titre de la nouvelle, c'est le veston ensorcelé. Là, à l'image, je vous mets la patte de singe, un extrait qu'on a vu dans la séance 2, un talisman qui est censé lui aussi exaucer des souhaits, mais méfiez-vous car souvent les souhaits que vous allez exaucer vont se retourner contre vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un objet maléfique qui porte le mal, bénéfique qui apporte le bien. Si le premier thème est évident pour tout le monde, donc l'objet maléfique, le second l'est peut-être un peu moins. Il y a certains qui n'auront pas compris réellement de quoi il s'agissait. Donc je l'ai nommé dans le titre, il s'agit du pacte avec le diable. Vous observez l'image ici. Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler d'un pacte avec le diable? Donc dans la précédente vidéo, j'ai bien mis en évidence le côté étrange de ce tailleur que notre narrateur a rencontré et le fait que ce tailleur l'ait mis extrêmement
mal à l'aise. Et dans le texte, on va trouver énormément de références en fait, soit au diable, soit à l'enfer. Et ça, c'est encore une fois à la relecture que vous auriez pu le voir. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc déjà, c'est un vieillard, comme dans le mythe de Faust, dont je vous ai mis une illustration. Ses sourires sont insistants. Lorsqu'il parle du vieux, il dit qu'il en a un souvenir déplaisant. Et il a même peur de porter le costume que celui-ci lui a confectionné. Donc c'est pas normal. Une des catastrophes qu'il va provoquer, ce sera un incendie. L'incendie, les flammes, l'enfer. Donc faites le lien. À un moment donné, il va s'exclamer: l'argent venait du crime, du sang, du désespoir, de la mort, venait de l'enfer. Donc il prononce lui-même le mot. Mais vous n'y aviez sans doute pas prêté attention. Ce sont des petits indices que Dino Buzzati parsème dans sa nouvelle. Et c'est à la relecture qu'on les voit bien. Ensuite, il fallait remarquer que, comme par hasard, le tailleur a disparu. On nous dit qu'il a migré, on ne sait pas trop où. Et finalement, un tout petit peu avant la fin, avant d'aller détruire le costume, notre narrateur va s'écrier: j'avais fait un pacte avec le démon. Et comment est-ce qu'il détruit le costume? Eh bien, il le détruit par le feu. Et au moment où il entend cette voix derrière lui, qui pourrait être celle du diable, qui est partout, qui voit tout et qui lui dit trop tard, il a le sentiment qu'un serpent l'a piqué. Et là, on retrouve encore une des symboliques du diable, le serpent, le tentateur, qu'on a déjà dans le mythe d'Adam et Ève. Et bien sûr, on regarde la fin, il est persuadé que puisqu'il a dépensé l'argent du diable, puisqu'il a pris son costume, c'est comme s'il avait pactisé avec lui, et dans ce cas-là, eh bien, il faudra bien qu'il rembourse le diable. C'est pour ça qu'il a tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un derrière sa porte, qu'il y ait quelqu'un qui le guette et qui l'attende. Alors qui serait ce quelqu'un? Eh bien, ce serait une figure diabolique qui vienne demander le paiement de sa dette. Vous vous souvenez que ce qui fait le fantastique, c'est le doute final. Alors ici, on peut émettre une hypothèse rationnelle et l'expliquer sans fantastique, cette histoire. On pourrait croire que le narrateur est fou, qu'il a tout inventé, que la voix qu'il entend à la fin, trop tard, c'est juste sa conscience parce qu'il a provoqué des catastrophes ou qu'il croit en avoir provoqué. Et une des preuves qu'on a, c'est qu'à la fin, quand il n'a plus aucun argent, personne ne s'étonne qu'il soit soudain ruiné. Donc tout ne serait qu'une invention de son esprit, un rêve. En revanche, on peut aussi émettre une hypothèse fantastique. En effet, on peut penser que réellement le narrateur est victime du diable dont il ne s'est pas méfié au début, voir tous les indices qu'on a repérés. Donc il est désormais son esclave, et ça doit vous faire penser à la première rencontre qu'il avait faite. Il avait dit que l'homme qui portait ce si beau costume fait par le tailleur avait une certaine tristesse en lui. Alors peut-être que ce jeune homme était lui aussi une victime du diable, qui était devenu son esclave et qui devait lui trouver d'autres victimes. Et donc il aurait donné l'adresse du tailleur à notre narrateur. Et puis de la même manière, il est impossible d'expliquer les coïncidences vraiment à la somme près entre l'argent qu'il retire et les catastrophes qui sont provoquées ensuite, sinon par une hypothèse irrationnelle. Donc c'est bien un veston ensorcelé et notre personnage narrateur en est la victime. Vous êtes donc comme le personnage, en plein doute. Est-ce que l'aventure fantastique s'est réellement passée? Est-ce que ce n'était qu'un rêve? Vous ne pouvez pas trancher, c'est le propre du récit fantastique.